L'émission Qui fait le souper a été enregistrée au restaurant La Flânerie du Week-end à Sainte-Lette. Nous remercions le métro Fordham de Saint-Zotique pour sa participation. L'émission de cette semaine est commanditée par Portes et Fenêtres d'Icaire. Bonjour et bienvenue à l'émission Qui fait le souper. Je reçois aujourd'hui une personne qui s'implique énormément dans notre société. Elle a d'ailleurs remporté le concours Je prends ma place du Forum Jeunesse. Elle est vice-présidente des gens d'action de Vaudreuil-Soulanges et présidente du Centre de la petite enfance de Soulanges. Elle travaille au CLD de Vaudreuil-Soulanges. La voici, Mme Caroline Pépin. Bonjour Caroline, comment vas-tu? Ça va bien, toi Claire? Ça va très bien, contente de t'accueillir à l'émission. Je suis bien contente d'être là. Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui comme petite bouffe? Je te propose 3 recettes de saumon. 3 recettes. Pourquoi 3 recettes? Bien, c'est parce que c'est 3 recettes coup de cœur que je fais à la maison, autant la fin de semaine que la semaine. La semaine, c'est des recettes vite faites qui permettent aux enfants de savourer le poisson qu'on essaie d'intégrer de plus en plus dans notre menu familial. Oui. Puis comment ça va s'appeler, tes petites recettes? Je te propose une recette. La première, c'est saumon au pesto de pacane. Okay. La deuxième, saumon, miel et moutarde. Et la troisième, on va finir par le pesto aux épices et salsa de mangue. Et ça a l'air délicieux. Ah, c'est très bon. On bon. va aller acheter les choses, tout ce que ça nous prend au métro Fordham. Ah, super! D'accord? Oui. On y va. Ici, au métro Fordham, on trouve tout ce qu'il nous faut. C'est ça qui est le fun. Ah, ouais. Il agrandit tout le temps. Il y a toujours plein de choses. Agrandir, je crois, là. Oui, encore une fois. T'as-tu ta liste d'épicerie? Oui. Ça avec moi. Là, qu'est-ce qu'on a besoin en premier? Je pense que c'est du saumon. Oui, j'irai voir la poissonnerie. On va prendre 3 filets de saumon, une bonne épaisseur, sans la peau. Si vous montrez-moi si on peut faire 3 filets. Ah oui, c'est parfait. Fait que là, on a nos 3 saumons. Parfait. Là, qu'est-ce qu'on a besoin? Moi, j'irais dans les fruits et légumes. Piment, jalapeno, Non, j'avais... c'est pas ici. Ben en fait, c'est facultatif, mais est-ce que tu voudrais qu'on l'essaie avec le jalapeno? Moi, avec la famille, j'en mets pas, mais je suis prête à essayer. Il n'y aura pas d'enfants. C'est ça. Coriandre. Les épices, on avait plusieurs, ça se peut-tu? Laisse-moi voir ça. Donc, Il y avait du fraîche, mais on en a beaucoup qui sont pas fraîches, mais si on va dans le frais... Basilic, tu disais? Oui, une basilic puis une coriandre. Là, je pense qu'on va avoir fait le tour. Alors, celui-là, ils sont beaux, hein? Ouais, 4 tasses, hein? 1, 2, 3, 4. Il me faut un concombre anglais. Bon, j'ai besoin de Alors, regarder. on va rester ensemble. Oui, c'est ça. L'ail, Oui, c'est ça c'est qu'elle vient de me parfait. dire. OK. Des échalotes. Juste un paquet, Un ou? petit sac, oui, juste un paquet. Ça ici, petit Le jus. citron, la lime. Le citron, j'en ai du jus de Ah, citron, moi, t'en chez as? nous. C'est bon. Ah, puis c'est vrai, on Non, voulait faut un du vrai. zeste, oui, parce qu'on a besoin Parce du qu'on a zeste pour besoin faire du des recettes. zeste. Donc, bon, ils sont très Beau mous. citron. Parfait. Ok, parfait. Un beau petit citron. Super. Bien, ici, tu as la moutarde de Dijon. OK. Tu vois, la moutarde de Meaux. Moi, là, à la maison, je prends toujours celle à l'ancienne. OK. Parce qu'on la trouve moins facilement, la moutarde de Meaux. C'est l'huile d'olive, hein, pour faire du pesto, idéalement. Là. Je sais que c'est fait, je sais pas si c'est fait au Québec, mais c'est emballé au Québec toujours, non? Ça, c'est la sonde. C'est la sonde qui fait ça, à la sonde des fils qui font les jus Oasis Rougemont. C'est d'ailleurs le même contenant. Pacane, ça, ici. Excuse. Ça? Oui, c'est parfait, en morceaux. Ouais. Parfait. Et ici, tu as du vinaigre de vin. C'est du vin rouge, parce qu'il est rouge. C'est bon? C'est bon, d'après moi, c'est ça. Fait que là, je pense qu'on a tout. On va vérifier ça. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on... Pour la salsa, on a besoin d'une mangue. Une mangue, on l'a. Un concombre pelé. Bien, en fait, il n'est pas obligé d'être pelé tout de suite, là, mais je pense qu'il est dans le fond, Claire. Ouais. Ici. OK, parfait. Concombre. Coriandre fraîche Coriandre fraîche, on l'a ici. avec oignon vert. Oignon vert, ici. Jus de lime. Ça va manquer de main. Jus de lime, je vais en redéposer un peu. Alors, jus de lime, voilà. Un piment jalapeno. Le petit piment est ici. Et là, dans les épices, on a besoin de cumin et sel. Ça, on l'a au sur la restaurant. maison. Ouais. On a besoin aussi pour la deuxième sauce de la mayonnaise, Je l'ai au resto. moutarde de Dijon. Moutarde de Dijon, on en a acheté Oui. Voilà. OK. Du miel que tu as au restaurant. au restaurant. Moutarde à l'ancienne. À l'ancienne ici.
de l'eau, mais ça aussi, on l'a. Hein? Puis de l'assaisonnement encore, on parle de la poudre de chili. J'en ai au restaurant. Puis du poivre de cayenne. Aussi. Et du jus de citron. Du jus de citron. On avait un citron parce qu'on a besoin d'un zeste. Exactement. Pour le pesto, en fait, on a besoin de 4 gousses d'ail. Gousses d'ail Oui, ici. on a besoin de 4, donc on en a assez. Des épinards frais. Et voilà. 4 tasses, fait qu'on en a assez. Des bonnes pacanes. Les pacanes. Pacanes. Ils sont bien cachés. Ah, ça, voilà. Des pacanes. Fromage parmesan. Je l'ai au restaurant. C'est bon. Jus de citron, encore là, on a notre citron. Vinaigre de vin rouge. Voilà. Sel, poivre, on en a au resto. Et huile d'olive. Huile d'olive, on a pris produit que la sonde emballe. Et ma petite touche à moi, le basilic. Basilic, on en a ici. Voilà. Bon. Il ne faut pas oublier notre saumon. Pratique, c'est notre élément clé des 3 recettes. C'est quand donc, même, on en a 3 beaux paquets comme ça. Le filet Alors, sans la peau. sans la peau. Ouais. Alors voilà, je pense qu'on on a tout. Ouais. On s'en va à la caisse. C'est bon, je te suis. Bon, fait que là, on a tout, ma belle. Oui, Alors, pour la première recette du saumon pesto, on va tout préparer les ingrédients. C'est simple. On prend tous les ingrédients, les quantités qu'on a besoin, on les met dans le robot, on Parfait. actionne le robot, puis on met un peu d'huile en ce moment-là. Donc, on est prêt Parfait. à commencer. Tu me dis ce que Super. tu veux que je fasse. On va commencer par enlever le couvercle, comme OK. ça, on va être prêt. Écoute, peut-être que toi, tu peux t'occuper de l'ail. Parfait. Bon, on a besoin de 4 gousses d'ail. 4 gousses. Pendant ce temps-là, moi, je vais juste couper le saumon en 2 OK. pour pouvoir y extraire le jus. Alors, dis-moi, tu travailles au CLD, ça fait depuis 2007. Oui. Ça va bien, le CLD? Oui, ça va bien. L'équipe est toujours aussi dynamique puis efficace. On a beaucoup de dossiers là, dans la région. Vous n'êtes pas sans savoir que notre région, la démographie, tout ça, tout ce que ça l'amène le travail aussi. Donc, on travaille fort. Oui, hein? Écoute, moi, il faut que je dise que le CLD m'a énormément aidé quand j'ai parti mon restaurant. Parce que j'achetais local beaucoup, ils m'ont aidé parce que sinon, les restaurants, c'était sûr, c'était exclu, là. Mais s'ils n'avaient pas été là, je pense que je ne serais pas là non plus. Fait que ceux qui ont besoin du CLD, gênez-vous pas. Allez-y, faites une demande. On ne sait jamais quand est-ce que vous pouvez avoir de l'aide. C'est super le fun. On ne se sent pas toute seule du tout. Puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis regarde, on se côtoie encore. Tu sais. Fait que... Puis je pense que les gens, des fois, ne savent pas que ça existe. Hein? Puis ils viennent pas voir. Puis ils pensent qu'on ne pourrait pas les aider, on ne pourrait pas les soutenir. Mais oui, on offre, on peut les soutenir financièrement, parfois par des subventions, par des prêts. Mais on peut aussi les aider dans un support technique. Tu sais, les aider à préparer, à regarder les études de marché avec eux. Bon, puis juste des fois, un support moral, ça peut aider dans la création de son entreprise. Donc, on invite les gens à venir nous voir, qui n'hésitent pas, au moins qu'ils viennent voir si on peut les aider. Si on ne peut pas, bien, ils auront été voir C'est toutes ça. les ressources qui sont Ils disponibles n'ont rien à pour eux. perdre, dans le fond. Là, tu sais, c'est juste un peu de temps. Parce que moi, j'ai été suivre, écoute, je pense que vous m'avez fourni plein de petits cours d'administration, publicité, toutes des choses qui t'aident quand tu pars parce que tu ne connais pas ça. Tu sais? Fait que, non, je suis vraiment contente, moi, d'avoir eu cet organisme-là. Il faut peut-être le rappeler que c'est gratuit. Hein? C'est un Aussi. service paragouvernemental qui est gratuit, donc ça ne vous coûte rien de venir voir. C'est ça. Alors, les gousses d'ail, j'en ai 3 de prix. Oui, Il en c'est bon. manque Puis une. il en manque une. Puis on va être prêt à assembler le tout dans le robot. C'est simple. J'ai extrait du jus du citron avec le presse-citron. OK. J'ai besoin là, d'environ 2 cuillères à soupe de citron. Là. J'ai plus ou moins ça, mais ça va. Hein? C'est un pesto qu'on fait, un pesto d'épinards. Pourquoi un pesto d'épinards versus un pesto de basilic? Là? Je te dirais que pour les jeunes familles, parce que c'est mon concept de saumon, les jeunes familles ne peuvent pas nécessairement se payer du pesto s'ils n'en ont pas dans leur jardin. C'est une fine diète qui coûte cher quand on a besoin en grosse quantité. Puis de le faire aux épinards, bien, c'est beaucoup plus abordable, c'est plein de vitamines, puis ça va goûter. On voit à peine la différence. OK. Puis je vais mettre une touche finale à la fin qui va C'est ça. rappeler le pesto au basilic. Donc, je te laisse peut-être mettre tous les ingrédients. Je t'invite à mettre les épinards. Les épinards. Qui est en fait tout au complet? Oui, c'est un sac complet que j'ai acheté qu'on a acheté au métro ensemble. OK. On le met au complet. D'accord. Idéalement, on s'assure qu'il ne soit pas trop mouillé, mais ça va faire le travail quand même. Voilà. Donc là, je vais t'inviter à mettre les pacanes. OK. Fait que c'est moi qui fais toute la job, quoi. Ben oui, Et mets tout? moi, je te montre ma recette. C'est correct. Ben, c'est parce que c'est simple, c'est une recette hyper simple. C'est ce que super je vous ai le fun. dit, ça se fait rapidement. Parfait. Donc, on a mis les pacanes. On doit mettre le jus de citron que j'ai extrait. OK.
Voilà. On met une botte Complet? de persil. Tout ça. On va y aller parce que je sens qu'il manque de place. On va prendre le meilleur d'abord dans ce cas. OK, dans tout ça. Hein? C'est toi l'experte en cuisine. On va prendre... Tiens, mets ça ici. Je pense qu'avec ça, on devrait être bon. Oui. Je propose peut-être... on va l'actionner, le robot, juste pour faire diminuer un petit peu. Puis on va rajouter le reste des ingrédients par la suite. Alors... C'est simple? On. Ça va travailler un petit peu. Là, il y a de l'eau dans les... Il y en a beaucoup, hein? Oui. Mais il va finir... on peut peut-être... y aller. Sinon, je ne sais pas si tu as une cuillère de bois ou une spatule. Ça. Oui, puis on va essayer de tasser. Des fois, il y a une pacane qui est prise dans la lame. On peut... ça diminue quand même un peu. Si on tasse avec la cuillère, d'après moi, on est capable de mettre le reste des ingrédients. Ah. OK. Les mains sont bien propres, là, on les a lavées. Donc, il nous reste le parmesan, qui est une demi-tasse de parmesan. Je la jette toujours frais, c'est mon goût, mais on pourrait prendre du parmesan déjà râpé, du parmesan marque commerciale aussi. Mais dans un pesto, je trouve que le parmesan de qualité, le vrai parmesan est meilleur. Un peu de sel, un peu de poivre. Puis on va rajouter l'ail que tu avais épluché. Il va nous manquer notre vinaigre de vin rouge. C'est un quart de tasse. Un quart de tasse. Oui. Oui, c'est ça, c'est bon. Voilà. Puis, tout ce qu'il reste à faire, c'est activer le robot puis mettre les filets d'huile jusqu'à temps que le pesto soit à notre goût. Mais ce que je vous parlais de ma touche finale, c'est que moi, je rajoute un peu de basilic pour rappeler le goût du basilic que j'aime dans les pestos de basilic. Pesto, c'est ça. Donc là, non, je ne mettrai pas les queues cette fois-ci. On va juste mettre les feuilles rapidement comme ça. Je te laisse... On va... C'est facile aussi. Là, c'est la bonne saison qui s'en vient. On est au printemps. Vous pouvez vous en faire pousser du basilic, faire votre propre pesto. Moi, j'en ai à l'année sur le bord de la fenêtre. Sur le bord de la fenêtre, mais en as-tu une quantité énorme? J'ai un plan. C'est la fine herbe que je préfère, donc je me garde un plan sur le bord de la fenêtre. C'est ça. Le reste, les autres épices, j'adore la coriandre aussi, mais c'est plus l'été. C'est ça. Bon, donc il reste à voir si... Oui. Pendant ce temps-là, on va pouvoir mesurer notre huile. OK. On a besoin d'une tasse à une tasse et demie d'huile. Là, je commencerai par mettre juste une tasse, vu qu'il y a beaucoup de liquide déjà avec l'eau et tout ça. On voit déjà que... Ça sent bien, là, hein? Ah oui. Il faut dire que ce pesto-là peut être préparé vraiment d'avance. On peut le faire la fin de semaine, avant, un mois d'avance. C'est un pesto qui se conserve au frigidaire une semaine, puis 3 mois au congélateur. Moi, j'en fais d'avance, puis je m'en congèle des petites portions dans le congélateur. Okay. Ça peut être aussi bon dans de la pizza, comme base de pizza, avec du poulet ou sur le poisson. Donc alors, là, on va verser lentement le... On ne veut pas qu'il soit trop liquide. Dans notre cas, nous, on veut l'appliquer sur un saumon. S'il est trop liquide, il va tomber. Et voilà. D'après moi, là, on est prêt. Ouais, c'est super. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire pour la recette du saumon, c'est de prendre notre filet, d'y apposer le pesto, le mettre au four à 425 pendant 15 minutes. Tout dépendant de l'épaisseur de ton saumon. Okay. On le sait très bien quand on le coupe, là, il ne faut plus qu'il soit translucide, qu'on dit. On le voit bien, on vous le montrera la cuisson idéale. Mais c'est 15 minutes environ, 425. Pour la recette du pesto, je ne le retourne pas parce que là, on met du pesto seulement d'un côté. Donc, ça peut être un petit peu plus long la cuisson parce qu'on ne le retourne pas. Mais est-ce qu'on est prêt à monter notre poisson? On le met tout de suite? Absolument. Hey, Claire, je pense à ça. Je pense que je vais changer d'idée. Au lieu qu'on mette tout de suite sur le saumon, on va le garder au frais. Puis on va faire les 3 préparations tout de suite. Puis à la fin, on enverra tout ça au four en même temps. Donc, pendant que tu ramasses un peu, j'apporte les autres ingrédients pour la prochaine préparation. Donc, c'est facile, très, très facile cette recette-là. On fait un mélange de miel et moutarde. Donc, on mélange les ingrédients ensemble dans un bol et c'est tout. On le met sur le poisson des deux côtés puis on met au four. Donc, on va commencer par faire la petite
le petit mélange. Donc, on a besoin de la mayonnaise. Là, mes quantités sont un petit peu, si je me souviens bien, c'est une demi-tasse. Laissez-moi vérifier. Oui, c'est un tiers de tasse de mayo. OK. Donc, tu veux-tu le mettre? Tout est là? Je vais t'ouvrir les pots, moi. OK. OK. Dans Là- le miel, on a le miel des petites écarts. Oui. C'est un produit local ici. Ah oui, j'ai. Très bon, pour y avoir déjà goûté. Pour la moutarde de Dijon, j'ai besoin de 2 cuillères à soupe ou à table. OK. La moutarde de Meaux, c'est 1 cuillère à thé. À thé? Oui. Ça donne bien, c'est ça que j'ai. Tiens. Il manque le miel, donc c'est 1 cuillère à soupe pour le miel. La soupe. Des petits écarts. Ça, c'est pas bon. Tiens, on en a un ici. Petit persil. 1 cuillère à soupe, c'est bien ça? Oui. Wow. Puis, on a presque terminé. C'est aussi Déjà? simple que ça. Il manque les épices. OK. Puis un petit brassage petit de fouet. poivre. Oui. Donc, pour les épices, on met la quantité, c'est une demi-cuillère à thé de poudre de chili que je OK. verse ici, qu'on avait préalablement mesuré. Puis une pincée de cayenne. Donc OK. là, ici, je n'ouvrirai pas, mais je vais faire comme ça. C'est au goût, hein. Si vous aimez beaucoup les épices fortes, vous en rajoutez plus. Donc, Le petit mélange est déjà fait? c'est déjà fait. La recette suggère de mettre une cuillère à thé d'eau. Moi, j'en mets jamais parce que j'aime mieux quand c'est plus constituant. Puis on le voit là, que c'est relativement C'est très bien. liquide. Parfait. Ça, idéalement, la recette dit que c'est pour 4 filets. Donc, on badigeonne des 2 côtés les filets. Puis, on s'en garde, idéalement, parce qu'on s'en sert comme filet de sauce quand on sert le poisson à la fin. Super. Donc, Alors, celle-là, on l'a aussi. Ouais. On va la placer là. il nous reste... en fait, à ce stade-ci, moi, je montrais les saumons. Je t'explique pourquoi. C'est que celui à la salsa, on pourra la faire pendant la cuisson. Parce que c'est une salsa qu'on sert une fois que le poisson est cuit. OK. Puis le troisième poisson il est aux épices. Puis les épices, en fait, on a juste à mettre les épices sur le poisson, puis c'est tout. Là. Parfait. Si on sert les poissons, on va pouvoir Donc là, tu as ce besoin montage-là. d'un plat. On va prendre 2 plats Pyrex. OK. Je vais aller chercher le saumon. Fait que là, c'est ça. Là, tu veux que Oui, tu as qu'on juste mette un peu de pesto? Oui, avec une cuillère, tu en mets généreusement. Il faut toujours faire attention de ne pas toucher le poisson avec la cuillère avant d'avoir fini de se servir du pesto, parce que là, on contamine le C'est pesto. Si on veut le garder en plus. Oui, c'est ça. Puis on va vouloir en garder parce qu'il va en rester beaucoup. Il y en a toujours suffisamment. tu Là, je en as pense qu'il y en assez, aurait je pense? assez. Oui. Fait que là, je peux l'étendre. Exact. Là, on a le deuxième morceau. Oui, le deuxième morceau, lui, on n'aura plus besoin de la cuillère. Le deuxième morceau, on va le mettre à la moutarde, mais cette fois-ci, ça va être des 2 côtés. Ah, Donc, OK. peut-être un petit pinceau. Oui. Parfait. Le fouet, je l'ai ici, mais le pinceau. Le petit, ouais, le pinceau. Je vais passer ça, on n'aura plus besoin. Tu vas-tu être bonne pour retourner Oui, le je vais te faire saumon? ça. Est-ce qu'on badigeonne beaucoup ou si... On peut être généreux. on peut être généreux, ouais. on en masse? Dans notre cas ici, quand on en a 4, on sépare pour les 4, mais C'est ça. puis vous allez voir qu'en le tournant, ça va tomber un peu. Puis ça va... Donc, on a déjà 2 filets de saumon prêts sur 3. OK. Donc, vu qu'il y en a 3 dans le Pyrex ici, moi, je propose de les faire les 3 aux épices. Ça va être très simple. On va tasser celui-là. On va le mettre ici. On va remettre ça. Tu veux pas en avoir 2 au pesto puis 2 aux épices? On pourrait, mais c'est parce que j'ai peur parce que celui-là, il coule un petit peu dans le plat. Parce qu'au pire, je peux te donner un autre plat, hein? Ah, bien, si ça rentre dans le four, j'ai pas de D'après problème. moi, on devrait être correct. OK, fait que Sur tu 2 voudrais étages. faire 2... Un autre au pesto. Un autre au C'est pesto. ça. Fait que ça va nous donner... On va prendre celui-là. Voilà. Parfait. J'avais ma cuillère ici. Mhm. Toi, tes épices que tu as besoin pour celui-là, Ouais. c'est? Ma recette dit qu'on doit badigeonner le poisson de cumin. Mais moi, je ne me limite pas au cumin, sachant toutes les bonnes propriétés du curcuma. Je mets du curcuma, du cumin puis du curry. Ah. Donc, je mets les 3 avec du sel et du poivre. OK. Puis, j'y vais généreusement. On aime ça, ça va sentir bon. C'est ça. Ceux qui aiment un peu la nourriture indienne, ça sent un peu l'indien quand
OK. quand on rentre à la maison puis qu'on vient de faire cuire un saumon aux épices. Dis donc, tu es présidente du Centre de la petite enfance. C'est Oui. vice-présidente. Présidente du Centre de la petite enfance Soulanges. Conte-nous donc un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce... Et il s'en passe des choses. C'est en fait, on gère une installation de 80 enfants et on a aussi le bureau coordonnateur pour tout le territoire de Soulanges. Donc, on couvre également, en fait, on supporte aussi 780 enfants en milieu familial. Ceux qui sont chez les responsables des services de garde, qu'on les appelle les RSG. Donc, c'est nous qui gérons ça au CPE, en plus des 80 en installation. On vient tout juste de faire une demande pour une deuxième installation. Il y a une municipalité qui veut nous recevoir chez elle pour avoir une autre installation, donc qui va desservir la communauté pour 80 autres enfants, on l'espère, si le gouvernement accepte. Donc ça, c'est un plus à notre communauté parce qu'il faut comprendre la différence entre une garderie privée et une garderie en CPE. La différence, c'est que le CPE va être géré par un comité de parents. Donc, toutes les décisions importantes sur les politiques, sur la façon la philosophie de la garderie, c'est les parents qui le décident. Tandis qu'en garderie privée, bien, c'est un propriétaire, puis c'est selon... il peut y avoir des comités aussi en privé, mais c'est plus rare. C'est plus rare, c'est ça. Donc, c'est la parole aux parents, vraiment, dans les CPE. C'est ce que je trouve intéressant. Il va nous... Regarde, je vais te laisser faire l'autre côté, si tu veux. Tu mets généreusement des 3. Moi, je vais mettre du sel et du poivre que j'avais oublié de mettre de l'autre côté, mais on le revirera pas, ça revient... on peut le mettre à la fin ici, le sel et le poivre. OK. Bon, donc on serait prêt à mettre ces deux-là au four à 425 15 minutes. Alors, on y va. Ça, c'est pas... Celui à la moutarde de Meaux, on peut le retourner à mi-cuisson. OK. Mais on pourrait peut-être le laisser... OK, on peut pas les mettre... OK, c'est bon, on laisse ça comme ça. C'est correct, ça? L'autre Oui. devrait rentrer à côté. Oui, celui-là, il est spécial. C'est mon coup de cœur parce qu'il prend... Combien de temps, lui? C'est 15 minutes. Parfait. Ouais. Je vais mettre le timer parce que... Voilà. Celui-là, ici, c'est mon coup de cœur en temps parce qu'il prend que 6 minutes à cuire. OK. Ben, mettons, entre 6 et 10 minutes, là. OK. Tout dépend de l'épaisseur. 4 minutes d'un côté, 4 minutes de l'autre, à broil. Donc, OK. à 400... Fait qu'on va le faire après. Oui, on le met sous le broil, à OK. 5 pouces du broil. Ça grille, ça devient bon. C'est C'est un ça, bon c'est poisson super. grillé, très, très bon. Puis on le retourne à mi-cuisson, lui aussi. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour après ta salsa? Oui, là, on ferait la salsa qui va accompagner le saumon. On va mettre ça de côté. Bon, ben, on est rendu à notre salsa de mangue. Parfait. Là, j'ai déjà commencé à faire la mangue. C'est un peu long comme travail. Il faut vraiment bien éplucher la mangue. OK. Puis, bon, il faut la couper. OK. Il y a un noyau au centre. On essaie de faire ce qu'on peut. Je vais finir ça pendant que toi, tu pourrais en fait Éplucher et couper. couper Même en chose. petits cubes. Oui, en petits cubes. OK. Ce qu'on veut, c'est que les cubes soient à peu près de la même grosseur parce que c'est une petite salsa. Il faut que ça soit facile à mettre en bouche avec une bouchée de saumon. OK. Donc, ça aussi, hein, pour mettre sur, ça, c'est pour le mettre sur le saumon aux épices. Vous pouvez le faire la veille. Mettons que vous voulez arriver, tu sais, après la veille, après l'autre, le souper précédent. Vous faites votre petite salsa, c'est prêt pour le lendemain. Quand vous arrivez, vous faites cuire votre poisson, comme je disais tantôt, 4 à 6 minutes de chaque côté à broil. OK. Puis ensuite, ben, vous mettez votre petite salsa qui était déjà prête, qui était au frigo. Puis c'est prêt à servir avec un bon riz, une belle salade. Parfait. Il n'y a pas de Santé, quoi. Un bon Oui. surpas Ah oui, santé. puis c'est très frais quand on mange ce poisson-là. OK. Moi, je vous dirais que je fais pas la salsa tous les fois. Je vais manger ce saumon-là avec un riz, une salade, parce que juste le saumon, lui, seul, aux épices, est excellent. OK. Fait qu'on coupe. En petits cubes, la coriandre. Moi, la coriandre, j'aime beaucoup au ciseau. OK. Ben oui. Pourquoi pas? On peut lâcher au couteau, mais moi, j'y vais, là, avec le ciseau, je trouve que ça va beaucoup plus vite. J'en ai pas besoin d'autant, mais je vais tout lâcher, ça pourra servir bientôt. Mm-hmm. Bon, je vais mettre Ça la sent la coriandre. Ah, hein, oui, je te oui, dis que- j'adore ça. Est-ce que tu aimes ça, la coriandre? Oui, j'aime ça. Moi, je te dirais que ma recette, quand mes amis viennent à la maison, là, leur demande spéciale, c'est ma guacamole. Je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de coriandre, puis très Elle est apprécié. bonne. Je t'invite à le mettre tout dans le pot. Tout dans le Tu pot? pourras aussi mettre la mangue, qui est La une mangue. mangue complète. OK. Si au magasin sont petites, les mangues, je suggère d'en prendre 2. C'est bon quand il y a de la mangue. OK. Surtout que le concombre anglais, s'il est gros, il faut avoir une bonne mangue. On met pour- tout ça. Oui, toute la mangue. Voilà. On va mettre également les échalotes, qui est à environ 1 cuillère à soupe d'échalotes. Je mets tout? Oui. Je te dirais 2 cuillères à soupe. 2 cuillères, OK.
C'est Et meilleur que est-ce moi. qu'on met le... Oui, on a coupé préalablement un jalapeno, mais une moitié. OK. Moi, avec les enfants, j'en mets pas, mais en adulte, là, allons-y. Puis peut-être pour les enfants qui aiment épicé, ça peut C'est ça. être... ouais. Est-ce que je mets la coriandre? Oui, la coriandre, on ne la mettra pas tout. Par exemple, je te dis que la coriandre, je ne suis pas certaine, laisse-moi voir, coriandre. Ouais, à peu près 2 cuillères à soupe aussi. Une fois, Puis je vais t'inviter à couper la 2 fois. lime La lime. en deux. Puis on va pouvoir... ici? oui. Puis on va pouvoir en extraire le jus. On a besoin d'une cuillère à soupe à peu près, là. OK. Fait que ça va me prendre un Ben, petit plat pour... tu vas- Comme ça. Bien, Tu m'as dit? fais-les directement. Oui, vraiment, dans... peut-être que le petit bout, il y a de l'air de... Oui. Comme ça? Puis fais-les directement dessus, puis arrête-toi quand tu penses avoir mis à peu près une cuillère à soupe. Tu sais, ça va être bon, même Comme s'il y en ça. a plus. C'est ça. Donc, puis ça aussi, c'est à peu près une cuillère à thé. Ça, c'est juste le zeste. Oui, on aurait pu le couper un peu plus finement, mais c'est aussi bon. OK, je pense que ça s'en vient, notre Oui, saumon. ça sent. Hein? Tu veux-tu que je vérifie? Allez. Ça, je brasse ça comme four, j'imagine. Oui. Puis un peu de sel, un peu de poivre. OK. Puis, je te dirais peut-être avec le dos d'un couteau, le bout d'un couteau, juste une petite pincée de cumin pour venir rappeler les épices, voyons, excuse-moi, Les épices les indiennes. épices indiennes de notre poisson. Ça me prend le poivre ici. Peut-être dire aux gens que pendant qu'on préparait les ingrédients, on a profité de l'occasion pour mettre le poisson aux épices au four. OK. On l'a mis à broil, À broil. puis il cuit. 5 minutes, je crois. Hein? Oui, ça serait peut-être le temps que je le retourne de beurre, donc je vais faire OK, ça pendant vas-y. qu'il termine de brasser. Bon, mais maintenant, nos poissons sont prêts, on les a mis dans l'assiette. Il nous reste juste à mettre la petite décoration finale. Parfait. Une petite touche de pesto ici. Fait, puis après ça, on va aller déguster ça. Ben oui, moi, je vais aller de l'autre côté. Je vais mettre la salsa. Là, on met le petit coulis. Ça, c'est la sauce, en fait, ce qu'on avait mis à la cuisson, qu'on rajoute par la suite pour redonner du goût. Puis moi, ben, je vais mettre la fabuleuse salsa sur le poisson aux épices. Je vais me prendre un petit peu... Là, on a besoin de nos mains un petit peu pour s'assurer que ça fasse quelque chose de joli, que ça tombe pas trop. Mhm. Mais ça sent bon. Et voilà. Puis Tout est prêt. celui à la moutarde, il est toujours possible de mettre un petit filet de citron. C'est au goût. Parfait. Alors, on est prêt? Oui, on on va a déguster débuté ça. Ah oui. Ça va être super bon. Alors, C'est on y bon, va. on y va. Voilà. Alors, Caroline, on a nos 3 petits saumons, comme les 3 petits cochons. Alors, on peut goûter à ça. Ah oui, ça Ok. va être bon. Bien. Je coupe celui-là, puis je t'en coupe un morceau aussi. OK, Je l'ai parfait. déjà coupé ici. Ici. Oui. OK. Ça, c'est celui au mot, hein? Oui, à la moutarde et miel. Miel. Puis- Puis, on a celui à la mangue. Oui, fais juste attention que la menthe tombe pas tout. Tiens, Ah, je c'est vais bon. prendre celui-là. Voilà. Alors, tu vas nous parler en même temps un petit peu des gens d'action Oui. de Vaudreuil-Soulanges. En fait, je suis vice-présidente de l'Association des gens d'action de Vaudreuil-Soulanges. Ce serait important d'expliquer aux gens que l'Association des gens d'action, c'est pas une association de gens d'affaires uniquement. OK. Ça couvre 3 volets, donc les affaires, le culturel et le socio-communautaire. Donc, à chaque mois, le premier mardi de chaque mois, on se réunit pour des soupers, conférences. Donc, on a toujours quelqu'un qui vient nous parler qui couvre une des sphères qu'on touche. Donc, c'est quelqu'un qui représente le culturel communautaire ou quelqu'un qui représente tout, qui vient nous parler sur divers sujets. OK. Donc, c'est une occasion de se réunir dans Vaudreuil-Soulanges. Nous, on dessert toute Vaudreuil-Soulanges, notre association, puis on se promène d'un restaurant à l'autre dans le territoire. C'est le mandat qu'on se donne de faire découvrir notre région à nos convives, puis à la population aussi. On veut, en fait, on encourage l'achat local. Donc, on veut que les gens découvrent notre région là, à travers nos soupers. Ben, je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été avec Ça nous. me fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir. Alors, merci, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres et venez nous rejoindre sur Facebook afin de connaître les règlements de notre concours et savoir qui fera le souper la semaine prochaine. Bonne journée. C'est super bon, c'est excellent.